vous écoutez RTL. François Langlais, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. M'avez dit le dossier bouillant de la semaine, c'est la TVA, Ouais. c'est-à-dire la hausse de 7 à 10% du taux intermédiaire. Ça fait hurler, on le sait. Alors, chez les politiques, Jean-Luc Mélenchon ou encore le vert Jean-Vincent Placé ce week-end, et puis surtout, les artisans qui appellent à manifester. C'est vrai que cette hausse les met en danger ? Écoutez, en tout cas, ils ne sont pas très en forme. C'est vrai qu'ils réalisent toute leur activité en France, où la conjoncture est faible, contrairement aux grandes entreprises qui peuvent aller chercher la croissance à l'étranger. Évidemment, il y a de grandes différences au sein de cette catégorie d'artisans commerçants. Un pharmacien, par exemple, ça gagne entre 10 et 15 000 euros par mois, alors qu'à l'autre extrémité, un artisan taxi ou bien un carrossier, ça sera plutôt 2 500 euros brut. Et c'est eux, évidemment, les plus exposés. Reste que, au total, les artisans vont subir l'essentiel de la hausse de la TVA au 1er janvier, parce que c'est le taux moyen, celui de 7% auquel ils sont soumis, qui augmente le plus. Il va passer à 10%. Alors le gouvernement nous explique que, en contrepartie, les artisans vont bénéficier du fameux crédit d'impôt compétitivité, qui est une sorte d'allègement d'impôt. En clair, on va augmenter leurs impôts pour financer une réduction d'impôts. On creuse un trou pour en boucher un autre. Vous savez, c'est l'histoire du sapeur Camembert, ce fameux héros de la bande dessinée. Tout ça donne aux artisans le sentiment d'une usine à gaz qui ne leur sera pas très profitable. Ajoutez à cela, ils avaient déjà avalé une hausse des cotisations sociales il y a quelques semaines, et puis une forte progression de leur taxe foncière, c'était l'année dernière. Au total, ils estiment qu'ils ont payé plus d'1 milliard d'euros d'impôts en plus cette année. Mais pour la TVA, c'est le consommateur, c'est le client qui la paye, non ? Ah, écoutez, oui, il y a un proverbe breton qui dit en effet, quand on taxe une vache, c'est pas la vache qui paye, c'est l'acheteur de la vache. Mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, quand vous êtes tout seul sur votre marché, sans concurrent, vous pouvez augmenter vos prix de vente. Et à ce moment-là, quand on augmente la TVA, vous la répercutez intégralement et la hausse de la TVA frappe directement le consommateur. Mais à l'inverse, si vous êtes en situation de concurrence aiguë, vous ne pourrez pas augmenter les prix de vente. Vous allez plutôt diminuer vos marges de façon à préserver votre activité. Et c'est vrai que dans certains secteurs, le bâtiment par exemple, la concurrence pour les artisans, elle est déjà très forte à cause de l'arrivée de salariés des pays de l'Europe orientale qui travaillent pour beaucoup moins cher que les Français. Dans un tel contexte, celui qui augmente ses prix à cause de la TVA, il va perdre ses marchés. Il va donc être contraint de réduire encore ses marges alors qu'elles sont déjà parmi les plus basses d'Europe. François Langlais, je vous signale qu'RTL se mobilise, ou en tout cas donne la parole, vous donne la parole. Si vous êtes artisan, tous les matins, 6h moins le quart, et sur RTL.fr, vous pourrez retrouver donc des gens qui se battent et qui ont des difficultés et nous expliquer leur malaise.